Est-ce que tu manges des aliments trop acides? Je pense que tu as déjà entendu parler de l'alimentation alcaline, qui est une alimentation où tu prônes justement des aliments qui ne sont pas acides, et tu as aussi probablement déjà entendu parler d'aliments soi-disant acides. Peut-être que des gens t'ont fait des réflexions comme quoi les aliments étaient trop acides dans ton assiette et donc ça allait impacter ta santé puisque ça allait acidifier ton sang et ça va impacter les mécanismes dans ton corps. Enfin bref, je pense que tu as déjà entendu parler en tout cas de ce concept de l'alimentation qui peut changer le pH de ton corps et donc qui peut impacter fortement ta santé. Globalement, on associe l'acidité avec des aliments très riches en phosphore et on associe souvent le côté alcalin avec des aliments plutôt riches en potassium, en magnésium et aussi parfois en calcium. Résultat, on a plutôt les produits laitiers pour ce qui est des sources acides avec aussi les viandes, les céréales, etc. Et par contre, tout ce qui est fruits et légumes, c'est plutôt considéré comme alcalin. Et donc, c'est pour ça que ces personnes-là, souvent, se tournent beaucoup vers les végétaux, puisqu'ils disent, bah, les aliments d'origine végétale, c'est alcalin, c'est meilleur pour la santé. Tout ce qui est origine d'animal, c'est plutôt acide, c'est pas bon, etc. Voilà, c'est un petit peu la théorie qu'il y a derrière. Il faut que tu imagines un petit peu ton pH comme une maison en bois. Donc, imagine un petit peu cette grande maison en bois qui est super belle et où tu te dis, rien qu'en passant à côté dans la rue de l'extérieur, tu te dis ok, c'est sûr à l'intérieur, ils vivent leur meilleure vie, genre elle est vraiment bien la maison, etc. Imagine que ça c'est ton pH. Et ton pH justement, eh bien, grâce à cette maison-là, grâce à ce pH, il y a plein de réactions qui se passent dans ton corps et il y a plein de bonnes choses aussi qui se déroulent. C'est-à-dire que quand tu as un pH qui, on pourrait dire, fonctionne bien, eh bien, ça te permet trois grandes choses. Ça te permet à la fois d'optimiser tes réactions au sein des muscles, puisque le pH, il va permettre justement d'avoir une bonne contraction musculaire et donc d'avoir de bonnes performances sportives avec différents mécanismes puisque les enzymes vont bien fonctionner, etc. Deuxième chose, c'est qu'un pH qui n'est pas justement trop bas va permettre à l'hémoglobine de bien se fixer avec l'oxygène, c'est-à-dire qu'ils ont une bonne affinité et ça, pour le sport, c'est primordial. Et il y a également le troisième élément, et bien, c'est que la structure de tes protéines ne va pas être endommagée, et donc tes protéines vont bien fonctionner. Autrement dit, grâce à cette maison, et bien, ton corps, il peut bien performer, et c'est pour ça que c'est super important qu'il soit très stable. Mais ce qu'il faut comprendre, eh bien, c'est que dans ta maison, il y a plein de systèmes pour que justement ta maison puisse rester totalement safe, c'est-à-dire qu'elle ne commence pas à brûler, qu'elle ne commence pas à changer de forme, etc. Enfin bref, le pH restera lui-même. Il y a plein de molécules qui vont justement agir constamment dans ton corps pour que le pH ne bouge pas. Il faut savoir que dans ton sang, eh bien, le pH est égal à 7,4 et il bouge extrêmement rarement. Et en plus de ça, eh bien, il bouge vraiment très très peu. C'est-à-dire que quand il bouge, eh bien, peut-être il passe à 7,39, 7,38, 7,45 mais il va pas aller à 7 ou il va pas aller à 8 quoi. Ça n'existe pas. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est que l'alimentation ne peut rien faire sur le pH sanguin. Tu peux pas imaginer que l'alimentation va t'amener ton pH à 8 ou autre, ça n'est pas possible. Évidemment, il y a certains aliments comme par exemple si tu manges du bicarbonate de soude, tu en prends vraiment en supplémentation pour un objectif sportif, j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans un de mes épisodes de podcast, eh bien oui, là, ton pH peut légèrement augmenter de 0,04 par exemple, mais pas plus. Et justement, eh bien, cette maison-là, eh bien, elle peut brûler pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que si ta maison brûle, ça veut dire que ton pH diminue et s'acidifie et donc va impacter tes performances. Puisque si ta maison commence à brûler, eh bien, tout ce qu'il y a dedans ne va plus fonctionner correctement. Et c'est exactement ce qui se passe avec le pH, et notamment pour les performances sportives. Par exemple, au niveau du muscle, eh bien, si le pH commence à diminuer en dessous de 7, c'est plutôt mauvais signe. Et encore une fois, je parle du pH du muscle et je ne parle pas du pH sanguin qui, lui, restera assez constant. Bien qu'il ait une légère modification aussi lorsque vraiment tout ton corps de manière globale s'acidifie. Mais du coup, les gens, eux, quand ils mangent alcalin, eh bien, ils pensent en fait que ta maison, eh bien, si tu manges des aliments acides, c'est comme si tu foutais du feu sur ta maison et donc elle commençait à brûler et que si tu mangeais pas à côté d'aliments alcalins, donc c'est-à-dire des petits seaux d'eau que tu allais jeter sur le feu, eh bien au final ta maison allait commencer à brûler et allait encore plus brûler. C'est-à-dire que si tu manges vraiment des aliments très acides, eh bien oui, tu jettes du feu, mais tu mets aussi plein de vent vers le feu et donc le feu vraiment grandit et brûle encore plus rapidement la maison. Évidemment, ces personnes-là, après, elles se jettent sur les seaux d'eau, c'est-à-dire qu'elles prennent que des seaux d'eau et limite, elles ne prennent plus du tout de feu, ce qui fait que bah, ta maison, au final, elle va pas brûler, mais elle va être tellement trempée qu'elle va aussi perdre de ses fonctions, ou du moins, tu ne vas pas apporter tout ce qu'il faut à ta maison pour qu'elle puisse être en bonne santé. C'est-à-dire que si tu manges que des fruits et des légumes, eh bien, peut-être que tu auras des problèmes au niveau de ton apport en protéines, en vitamine B12, en plein d'autres nutriments,
et ça, c'est pas bon non plus pour ta maison. Et en fait, le plus gros problème avec l'alimentation alcaline, c'est que ça n'a pas été prouvé du tout. C'est-à-dire qu'il y a plein d'études qui ont essayé de montrer si il y avait un lien d'un point de vue cardiovasculaire, d'un point de vue santé osseuse, etc. Mais rien du tout. C'est-à-dire que manger des aliments qui sont soi-disant acides, qui soi-disant mettent du feu à la maison, n'apporte pas plus de problèmes que si tu mangeais que des légumes. Autrement dit, être scotché à ton alimentation alcaline, ça sert à rien. Je pense que la seule chose qui est intéressante est que parfois, avec les anecdotes des gens qui font dire que l'alimentation alcaline a changé ma vie, etc., etc., je pense que c'est vraiment une chose. C'est juste que ces personnes-là ont augmenté leur consommation de fruits et des légumes qui a été prouvé déjà de nombreuses fois comme étant très bénéfique pour la santé. Mais encore une fois, j'ai dit augmenter la consommation de fruits et légumes, mais je n'ai pas dit manger que des fruits et des légumes. Puisque si tu manges des fruits et des légumes et à côté tu continues aussi à manger des produits laitiers, des sources de protéines comme de la viande, du poisson, également des céréales, etc., là tu as une alimentation diversifiée qui va t'apporter des bénéfices et pas une alimentation où tu manges que des fruits et des légumes. Si tu as une chose à retenir de cette alimentation alcaline et de cette maison en bois, eh bien c'est globalement de manger quand même plus d'eau dans ton alimentation, mais de ne pas oublier le feu. Parce qu'encore une fois, le feu et l'eau sont utiles pour plein de choses. Donc oui, si tu ne manges pas du tout de fruits et de légumes en ce moment, ou même que tu en manges pas assez selon toi, je pense qu'en manger plus pourrait être intéressant. Mais de là à supprimer certains groupes alimentaires soi-disant parce qu'ils sont acides, déjà, ça n'a pas du tout été prouvé. Et en plus de ça, c'est sûr, tu aurais des déficiences, une alimentation déséquilibrée et donc une maison qui ne fonctionnera plus correctement, qui impactera toute la ville, c'est-à-dire ton corps. Donc si tu veux aller plus loin pour justement avoir les bases de l'alimentation et savoir par où commencer pour avoir une alimentation équilibrée et atteindre ton objectif physique, eh bien je t'invite à cliquer sur le premier lien dans ma description pour en savoir plus sur mes suivis personnalisés.